l'affaire de Ethan Baker. Au début, il se dit que c'était son imagination, il n'y fait pas plus attention que ça. Puis, il entend des bruits de pas. Pour vous plonger directement dans l'ambiance de ces putains d'événements, voici un moment clé de l'affaire que témoigne Ethan. Cet homme, adulte et âgé de 23 ans, témoigne ceci. Il y a eu un bruit comme ça, et là je réouvre la porte des escaliers, je jette un coup d'œil dans l'étage et je vois rien, il y a personne. Je referme alors la porte à clé, puis... Je l'entends encore, mais cette fois j'ai l'impression qu'il s'approche, je ne sais pas trop ce que c'est très étrange. Mais pourtant je me sens en sécurité car la porte est verrouillée comme ça. D'ailleurs, voici un extrait qui vous prouve bien que la porte est bien fermée. Impossible d'ouvrir cette porte alors, tu vas me dire. Bon, oui, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode inédit en collaboration avec la chaîne Paradox. Oui, parce que attention, très important, cette vidéo est la fin, la suite et la conclusion des événements ultra flippants qui ont été introduits dans la vidéo de Paradox. Donc juste avant que tu débutes cet épisode, je t'invite à cliquer sur la description, sur la petite fiche ici, pour voir la première partie et le début de cette affaire directement sur la chaîne de Paradox. Et vous allez clairement pas être déçus, genre vraiment. Le mec a fait un boulot de malade. Clairement. Vraiment, genre, va voir ça tout de suite. C'est bon? T'as été checké tout ça? Pour ceux qui viennent de la chaîne de Paradox d'ailleurs, bienvenue à vous. Et pour tout le monde qui regarde finalement cette vidéo actuellement, prépare tes petits couches culottes, hein, prépare tes petits popcorn et laisse-moi te raconter ce nouvel épisode de Thread. Les derniers événements qui ont été racontés sur la chaîne de Paradox étaient ceux-ci. Ethan Baker effectuait une colocation avec Beth. Beth, qui est donc une jeune femme plutôt belle, plutôt charmante et plutôt jolie, voilà, qui met quand même un maquillage un peu dark, il faut le dire, voilà. Seulement, cette Beth va rapidement faire des choses plutôt étranges. Déjà, lorsque Ethan se rend pour la première fois dans la chambre de Beth, il remarque qu'il y a partout affiché dans sa chambre des posters d'un acteur. Cet acteur, c'est Shia LaBeouf. Bon, là tu vas me dire totalement normal, je vois pas où est le problème d'afficher partout dans sa chambre des posters de Shia LaBeouf finalement, hein. Eh ben y a aucun souci pour le moment, t'inquiète pas. En revanche, chose plutôt étrange, Beth arrête pas de dire à Ethan qu'il ressemble à cet acteur. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait, Ethan n'a aucun trait de ressemblance, hein, vraiment, genre regardez à quoi il ressemble Ethan. C'est un petit mec mignon, mais y a aucune ressemblance avec... What the fuck man. Bref, à partir de là, ils commencent à passer quelques semaines ensemble en colocation, et a priori tout se passe plus ou moins bien, jusqu'à ce qu'il se passe cet événement qui a été raconté sur la chaîne de Paradox. En gros, un soir, Beth se balade tranquillement dans le salon, et elle se dirige en direction de la chambre d'Ethan. Puis, arrivée devant sa porte, elle touche un peu la poignée et elle dit genre Ethan Baker, Ethan Baker, Ethan Baker, avec un accent plutôt étrange. C'est pas hyper drôle, sachant qu'il est actuellement 5h du matin lorsqu'il se passe ça. Mais juste ici encore rien d'alarmant, Ethan va très gentiment dire oh là tu me pètes les couilles, là tu peux genre tu peux aller te coucher s'il te plaît hein. Alors, Beth, contre toute attente, va se coucher et dit ok bon je te parlerai de ça demain. Beth va alors se coucher, puis plus rien, le temps passe encore. La routine quoi j'ai envie de te dire plutôt, non? Non, c'est pas vraiment une routine en fait. Car c'est là que va s'enchaîner le moment que je vous ai raconté dans l'introduction. Ethan entend encore un bruit, sauf que cette fois, c'est étrange, c'est encore plus étrange. C'est un bruit répétitif. Ethan va alors fermer la porte à clé, puis encore une fois il va lui dire mais s'il te plaît, va te coucher, voilà, on en parle demain, d'accord? Et sachant que le lendemain, à chaque fois, Beth n'en parle pas, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça me gratte la bite. Pardon. Mais il faut avouer que c'est quand même plutôt étrange, genre regardez ces enregistrements. On est bien d'accord que c'est pas le genre de truc que t'as envie d'entendre le soir quand tu dors, hein. Mais ça c'est pas grave du tout comparé à ce qui va se passer plus tard, non, absolument pas. Bref, après ces 2 nuits plutôt étranges, Ethan va raconter ceci. La prochaine nuit, je regardais Gladiator tranquillement chez moi, j'avais la petite télé allumée et on était heureux. Enfin j'étais heureux, après Beth, je sais pas exactement ce qu'elle faisait dans la cuisine. Puis c'est là qu'elle va sortir de la cuisine et s'approcher vers moi, elle allume la lumière du salon.
en me forçant à éteindre le film, ou en tout cas à mettre le film en pause. Ça l'a beaucoup énervé. Je peux comprendre totalement, vraiment. Genre. C'était d'ailleurs vraiment agaçant. Elle m'a ensuite demandé si je voulais entendre parler de son ex-petite amie. C'était une transition plutôt étrange, et d'ailleurs vraiment désagréable. Mais bon, voilà, sur la foulée, je voulais être gentil, et j'ai dit oui. Pourquoi pas, vas-y, raconte-moi ton histoire, raconte-moi tes wives avec ton ex, genre. Alors là, Beth va raconter son histoire. Une histoire plutôt banale d'un ex qui l'a trompé. Ce qui est totalement classique. Comment est-ce que Beth l'a appris? Tout simplement en regardant le smartphone de son ex. Et c'est là qu'elle s'est rendu compte et qu'il échangeait des messages avec une autre femme. Point barre, ils se quittent et c'est une fracture, cassure, arrêt, je n'ai pas des mots, mais enfin bref, ils se séparent plutôt naturellement en fait. Ça s'est pas vraiment produit avec une méga dispute, c'était plutôt clean. Intéressant. Mais bizarrement, 10 minutes après le début de son histoire, elle commençait vraiment à s'énerver. Elle allait vraiment jusqu'à hurler et se mettre en larmes. Et elle disait mais je sais qu'il m'aime encore, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je comprends pas. J'en peux plus. Bref, c'est à ce moment précis que Ethan comprend bien que Beth aime encore son ex. Mais ça, finalement, tu vas me dire, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Oui, totalement. Enfin, tu verras que ça aura peut-être son importance pour la suite. Je vous avoue que j'avais vraiment peur que les voisins commencent à appeler les flics, au point où elle hurlait. Et elle m'écoutait pas d'ailleurs, quand je lui demandais de baisser le volume. Par contre, au milieu de tous ces cris, une chose qu'elle a dite m'a vraiment fait paniquer. Enfin, ça avait l'air très sincère quand même. Elle dit, un jour je te promets, je vais lui trancher la gorge. Excuse-moi, je me permets de te spoiler. Juste histoire que tu saches que c'est pas une histoire banale. Non, elle ne va pas trancher la gorge de son ex. Ça va être bien plus intéressant que ça, genre. Non mais voilà, je te mets un peu le suspense, on peut se permettre, genre. Bien sûr, je sais que tu aimes te faire flipper le soir et la journée. Et donc, si c'est le cas, ajoute-moi sur Instagram tout de suite. Sinon, tu vas avoir des cauchemars. Voici la suite des événements dès que tu as activé la cloche sur ma chaîne. Ah, je me permets, genre. Bref, cette soirée-là, Beth n'arrêtait pas de changer d'humeur, c'était vraiment étrange. Et tout d'un coup, je savais pas de quoi cette fille était capable en vrai. Pour être franc, Beth, pour moi, était un peu une étrangère. Et c'est là que je commençais à me souvenir de tout ce que j'avais vu sur elle. Et je me dis, mais c'est peut-être un peu alarmant quand même. Après quelques minutes de plus de hurlements et tout le tralala, elle me dit merci d'avoir écouté. Puis elle commença à éclater de rire. Alors, je suis sorti assez vite et je suis allé me coucher dans ma chambre, sans vraiment comprendre ce qui s'était passé lors de cette soirée. J'avais un sentiment plutôt troublé d'être à la maison avec elle. Et le pire, c'est que je ne retrouvais plus la clé de ma chambre. Oui, parce que Ethan avait pour habitude de fermer chaque soir sa chambre à clé. Clé qu'il ne retrouvait plus. Ne t'inquiète pas, Ethan est vraiment... Il est pas con, tu vois, c'est pas le mec qui est dans tous les films d'horreur en mode « Oh, venez, on va se cacher dans la cave !» C'est la meilleure idée au monde? Absolument pas! Pourquoi dans tous les films d'horreur, les gens sont complètement teubés? Non! Là, on est sur des putains d'événements et sur une putain d'affaires. Et sur les putains d'affaires de Thread Paranormal, les gens sont intelligents. Donc qu'est-ce que va faire Ethan? Il va faire ceci. En remarquant que je ne retrouvais plus la serrure de ma porte, j'ai alors poussé le bord de mon armoire devant la porte pour faire office de petite barricade. Puis il s'endort tranquillement sans trop se préoccuper. Il se doutait pas que ça allait être la pire nuit de sa vie. Cette dernière nuit-là, je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai alors subitement essayé de prendre le câble de ma lampe de chevet, puis j'ai cliqué sur le bouton, les doigts complètement tremblants, pour allumer la lumière. Encore une fois, tu peux voir que Ethan est intelligent. Un souci, direct, il allume la lumière, totalement normal. Alors là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Beth toute nue, vraiment toute nue, à travers l'ouverture de la porte. Elle était tellement saoule, et elle avait ce regard fou dans ses yeux, bordel. Il referme et pousse alors la porte et lui crie d'aller se coucher. Alors là, il n'entend plus rien pendant quelques secondes. Puis, il entend de nouveau ce bruit. Cependant, cette fois, ce bruit s'éloigne. Et c'est comme si Beth retournait se coucher. Excellent ça, non? Le lendemain matin, quand je suis sorti dans le couloir, mon cœur s'est effondré. Genre, j'ai vu un de ces couteaux à steak par terre, près de ma porte. Oui, j'ai vraiment eu la chair de poule à ce moment-là. Tout ce à quoi j'avais pensé la veille, c'était qu'elle allait couper la gorge de ce type, Mais je ne suis pas son ex, en fait. Je l'ai alors parlé et confronté à ce sujet, et elle m'a dit qu'elle se souvenait absolument pas d'avoir ouvert ma porte. Elle a dit qu'elle se souvenait même pas d'avoir parlé de son ex, bordel. Alors là, pour Ethan, c'était le déclic. Tu vois, il en est assez, il s'est dit, je pars de cet endroit. Heureusement, mon bail de locataire était de mois en mois. Alors, j'ai trouvé un nouvel endroit et j'ai déménagé. Environ un mois après mon déménagement, elle m'a contacté. J'étais au cinéma et mon téléphone était éteint. Quand je suis sorti, j'ai allumé mon téléphone et à ma grande surprise, j'ai reçu plus de 40 textos. 40
40 textos qu'elle m'avait envoyés au cours des 2 dernières heures, alors qu'on s'était pas vu depuis quelques mois. C'était tous des textes insensés, allant de « Salut, comment vas-tu ?» à « Je te déteste, putain, mais je t'aime, mais je te déteste !» C'était fou. Je n'ai alors pas répondu et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, jusqu'à hier. Oui, pour la fin de cette affaire, je me permets d'enlever ma veste parce que j'ai beaucoup trop chaud, voilà, mais je voulais faire un peu le BG, c'était la pire idée de ma vie, totalement. Pourquoi je prends toujours une voix de tapette? Je ne sais pas, je pense que c'est quand je flippe en fait. Un phénomène un peu nul. J'essaie de combler le moment en fait, mais j'arrive pas à enlever ma veste. On passe un moment, sinon ça va la vie les enfants. Vous kiffez en vrai les collaborations avec 2 chaînes comme ça, genre le début de l'histoire sur une autre chaîne et la fin sur la mienne ou l'inverse? Franchement je trouve ça super stylé moi. Dites-moi dans le commentaire si vous kiffez, en vrai ça m'intéresse de ouf. C'est bon, j'ai réussi, on peut continuer, yes I. Ethan va leur dire, hier, j'apprends sur les journaux qu'un homicide s'est produit dans l'appartement là où j'avais mon bail 2 mois plus tôt. Cet homicide-là, il expliquait qu'une jeune femme avait tué son colocataire. Mais c'est pas tout. Elle a écrit avec le sang de l'homme qu'elle a égorgé: je t'aime, chia la bof. Je t'aimerai toujours même si tu meurs. Et le pire, c'est que cette histoire est une putain d'affaire. Heureusement, Beth laissera des empreintes digitales littéralement partout dans l'appartement et donc elle sera directement arrêtée par les autorités, puis placée en détention, ce qui me paraît totalement normal. D'ailleurs, on aura peut-être très prochainement le procès de Beth qui va passer devant la justice, et ça je trouve que c'est beaucoup trop intéressant. Donc clairement, si t'intéresse, tu me le dis en commentaire et tu t'abonnes à ma chaîne bien sûr, et à celle de Paradox également. Il a d'ailleurs été établi que Beth était en réalité l'ex de Shia LaBeouf. L'ex secret de Shia LaBeouf. En gros, c'était sa petite amie. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi Shia LaBeouf l'a quitté. Ah. Et finalement, Ethan va ajouter: je me demande toujours si je n'avais pas placé mon armoire à cette porte. Serait-elle allée tranquillement dans ma chambre et me trancher la gorge? Bordel, ça me fait toujours flipper et chaque soir, j'en peux plus de penser à ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Je sens que le procès va mal se passer. Est-ce que vous êtes chaud pour que je vous raconte ce procès ou pas? Vraiment, genre dites-moi là directement. Bien sûr, si tu adores te faire flipper le soir, ajoute-moi sur Instagram. Bref, j'espère infiniment que tu as kiffé ce putain d'épisode, parce que moi j'ai surkiffé de le raconter et le faire en collaboration avec Paradox. Et c'était moi, ce fut un plaisir, et excuse-moi d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut quoi. J'ai kiffé.